Alors, on attend Kim. On sait pas trop ce qu'on s'en va aller aujourd'hui. Peut-être le parc René-Lévesque. Peut-être. Peut-être pas. Ça Peut-être dépend du pas. vent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. On est comme hier, il n'a pas fait beau. Il y a encore des gros nuages dans les airs. Comme vous voyez. Alors, on verra bien où est-ce qu'on va se rendre. On va passer la caméra puis on se dira... Advienne que pourra. Advienne que pourra. Anyway. Le vent nous mènera. C'est bon ça. C'est bon, hein? Pendant que les nuages se dispersaient peu à peu, nous, on se dirigeait vers le sud, vers le Vieux-Port, pour aller ensuite prendre le canal de la Chine. Ah, que c'est agréable de descendre la pente Berry. Mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que la remontée, c'est toute une autre histoire. Ah oui, les questions de priorité. Quand on descend une pente en vélo comme ça, puis un char qui respecte pas la priorité, disons que ça peut être pas mal vite dangereux. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que c'est ça, man? Tu vas pas conduire, reste une gang de zinzin de marde. Calisse, hein? Évidemment, je vais être le premier à dire que le comportement des cyclistes est loin d'être parfait. Souvent, c'est juste dû à la confusion. Comme au Vieux-Port, il y a un nouveau petit bout de piste cyclable, mais il n'est pas annoncé nulle part, puis il se termine de façon super abrupte. Fait qu'on sait plus trop où rouler. Puis évidemment, je vous parle pas de toute la construction, qui rend les chemins pas évidents pantoute. Pendant que Julie nous parle de son bicycle qui est plus vieux que moi, ben oui, ça se peut, on finit par trouver le petit chemin qui va nous faire rejoindre le canal de la Chine. Le problème souvent avec les détours, c'est que ça nous fait passer dans Garnotte, ce qu'on appelle, en bon français, le gravier. Puis j'ai toujours un petit peu peur pour mes mini pneus de vélo de route. On est d'ailleurs bien content de voir que les écluses ont été ouvertes complètement et que le bassin Peel et le canal lui-même sont maintenant remplis d'eau. C'est pas mal plus joli. Et on profite aussi de la réouverture de certains bouts de la piste cyclable du canal de la Chine qui ont été vraiment fermés pas mal longtemps, je dirais plusieurs mois. Un de nous trois, je vous dirai pas lequel, s'est vite rendu compte qu'il n'aurait pas l'énergie pour se rendre jusqu'au parc René-Lévesque au bout du canal de la Chine. Donc on a décidé de s'arrêter à un petit endroit bien sympathique pour prendre une bière bien relax. Bon, quelques détours de construction nous ont fait chercher un peu l'entrée de l'endroit où on voulait aller. Fait qu'en bon français, on a focaillé un petit peu. Mais on est finalement arrivé à la brasserie McCaslin, mais plus précisément à la terrasse Saint-Ambroise, qui d'après moi est une des plus belles terrasses de toute l'île de Montréal. Alors, on a brûlé même pas une demi-heure, mais c'est déjà le temps de la bière. C'est bon, ça. Et on a ouvert un juste pour nous, je pense. Les filles m'avaient pas envoyé le mémo, mais ça a l'air qu'il fallait porter des petits souliers à carreaux jaunes, que Julie avait même agrémenté de bas de banane. Ça me fait tellement penser à Philippe Catherine, la banane. Oh oui! Ou la toune de Gwen Stefani des shit. Ouais. Une des raisons pourquoi j'aime tant cette terrasse, c'est la vue de la petite cabane en haut du silo, qu'une ou plusieurs personnes mystérieuses ont peint en rose. Fait que ça a été notre aide de vélo. Une belle ride. Faut venir aussi, hein, il est déjà presque 4 heures. Déjà? Oh mon Dieu, ouais. On choisit le côté sud du canal pour revenir à la maison.
Et on passe par des œuvres artistiques un peu confusantes. Quoi de plus agréable que de se faire dépasser par un mamille qui va à toute vitesse? Ah, ça c'est un mamille, ça. Et il y a certaines vues lorsqu'on prend la piste cyclable du canal de la Chine qui sont tout le temps, d'après moi, à couper le souffle. C'est pour ça que j'adore ma ville et que j'adore aussi la filmer et vous la montrer dans des vidéos. J'aime beaucoup aussi les images de la GoPro. Un ciel avec des nuages comme celui-là, à travers la GoPro, c'est vraiment du sky porn. Juste avant de monter les pentes pour revenir sur le plateau, Kim donne quelques conseils de performance à Julie. Il me semble que ça serait une bonne job pour nous deux, ça. Faire des tours guidés à vélo. Je m'occuperais de parler de Montréal et de son histoire, puis Kim ferait la guide et la coach sportive du tour. Ouais, faudrait que je lui propose ça la prochaine fois qu'on se voit. Attends, Julie en haut. Je voulais finir cette vidéo en pétant un peu de la broue. Je vous montre comment je monte la pente sur Berry. Disons que ça paraît que j'ai fait à peu près 1500 km de vélo depuis le début de l'année. Et puis heureusement qu'ils ont doublé la piste cyclable dans ce coin-là. Il y a 2 voies pour monter puis 2 voies pour descendre. Avec autant de monde qui ont des vitesses différentes, ça devait être vraiment l'enfer avec juste 2 voies. Je suis même arrivé à dépasser Kim. Tout un exploit. Là-dessus, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma page YouTube et de vous abonner à ma page Facebook Montréal dans ta pipe. On se dit à la prochaine!